depuis que j'ai 15 piges. Bonjour, c'est la police. Ici on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Les temps ont changé. Eh bien bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 septembre 2023. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. On nous annonce donc une semaine très chaude donc sur toute la Belgique avec des températures de 30 degrés voire plus. Donc attention mes amis, hydratez-vous, c'est-à-dire buvez suffisamment d'eau pour rester bien hydraté pour faire face à ces montées de température toute la semaine. Donc je vais vous parler d'un film que j'ai regardé hier, que j'ai adoré, il s'appelle Anti-Gang. Donc Anti-Gang, c'est le film, le premier film en fait, qui date de 2014, donc il est sorti en 2014, ne pas confondre avec la suite qui a été faite, qui est excellente aussi. Donc c'est toujours Anti-Gang, mais en fait c'est la suite de 2023 qui est disponible, je sais plus si c'est Netflix ou je crois que je l'ai vu sur Netflix, mais c'est peut-être disponible sur Amazon Prime. Enfin bref, vous la trouverez, voilà. Moi, je vais vous parler plutôt. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la suite donc de Anti-Gang, mais là, je voulais vous parler du premier, celui de 2014, que j'ai vu hier avec plaisir. Donc, ça s'appelle Anti-Gang, tout simplement. Origine France, la durée c'est 1h33. Les acteurs c'est Jean Reno, Catherine Murino, Alban Lenoir, Thierry Neuvik, Oumar Diop. Et le genre c'est action policier, la date de sortie donc c'est 2014. Et maintenant voici le scénario. Serge Buren est un flic de légende, entouré d'une bande de jeunes flics aux méthodes peu conventionnelles. Qu'importe qu'ils utilisent des battes de baseball ou oublient le règlement au cours d'arrestations spectaculaires, les résultats sont au rendez-vous. C'est alors qu'un groupe de braqueurs meurtriers entre en scène, dévalisant avec une facilité déconcertante banques et bijouteries de la capitale à coups d'armes de guerre et de scénarios imparables. Face à tant d'ingéniosité et de brutalité, Buren et son unité se retrouvent confrontés à une situation délicate. Leurs méthodes expéditives suffiront-elles à arrêter ces criminels autrement plus machiavéliques? Bon, évidemment, vous avez compris l'histoire. C'est des cow-boys, en fait, des shérifs d'une unité d'anti-gang, voilà, on va dire un peu brutaux, un peu spécial. Mais c'est pour arrêter des braqueurs très brutaux aussi, qui n'hésitent pas, évidemment, à tuer des gens. Par contre, il y a toujours des supérieurs, il y a toujours une hiérarchie, et donc il faut respecter le commandement, il faut respecter les autorités. Et vous avez compris que ce petit groupe d'intervention donc de l'anti-gang à Paris, eh bien, ils respectent pas trop les règlements, ils en prennent à leur aise, et donc ils vont être écartés en fait, notamment de l'enquête qu'ils étaient en train de mener. Donc il s'agit évidemment de braquage de bijouterie, braquage de banque et tout. Et donc, comme je l'ai dit, c'est anti-gang. Donc c'est donc une partie de l'anti-gang, c'est-à-dire on suit Jean Reno, on suit toute son équipe en fait, Catherine Murino, Alban Lenoir, enfin tous les acteurs qui jouent très bien le rôle des flics. Donc, bah, on s'y croirait en fait, mais bon, c'est des flics un peu ancienne méthode, on va dire un peu violents et tout. Maintenant, c'est la plus court, et maintenant, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a des réglementations, des règlements, donc des ordres à suivre. Et donc, si vous ne filez pas droit, on vous écarte, on peut vous mettre au placard, on peut vous mettre en prison également. Donc voilà, donc il y a beaucoup de policiers qui se trouvent en prison, même quand ils respectent le règlement, même quand ils font des arrestations, mais que l'arrestation se passe mal parce qu'il y a des morts, parfois il y a des morts. On peut pas, en même temps, ils sont équipés d'armes, donc ça doit servir à quelque chose. Sinon, pourquoi leur donner des armes à feu? Donc, si les policiers ont des armes à feu, c'est pour s'en servir dans le cas de légitime défense ou dans le cas pour arrêter arrêter un crime en cours, voilà. Bref, donc ils font usage de leur arme, mais c'est réglementé. Ça n'empêche pas qu'ils se retrouvent parfois mis en détention. Pendant le temps de l'enquête, ce qui n'est pas normal puisqu'ils devraient bénéficier de la présomption de légitime défense. En fait, apparemment, les policiers français ne bénéficient pas de cette présomption de légitime défense. Et voilà, bref, je vais pas revenir là-dessus. Non, moi, j'ai bien aimé Anti-Gang, j'adore les acteurs qui jouent dans ce film. Et donc, effectivement, il y a de tout dans ce film. Il y a aussi de l'amour parce que il y a donc un policier qui a sa jeune épouse qui est enceinte. Ils attendent un enfant. Ils savent pas à ce moment-là si c'est un garçon ou une fille. Si vous avez vu le 2, vous saurez effectivement que c'est une fille. Il voulait l'appeler Serge au départ, mais Serge c'est pour un garçon.
Et donc, ils vont lui donner un autre prénom. Mais bon, je comprends maintenant le 2. Le 2 où la fille se dit que appelez-moi Serge. Voilà, la fille aurait voulu être un garçon. Et donc, elle savait que son papa voulait l'appeler Serge. Parce il savait pas à l'époque que ça pouvait être un garçon ou une fille. Bref, là, je pense que je m'écarte un peu du sujet. Donc, c'est excellent, c'est violent, mais c'est excellent, mes amis. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour les moins de 15 ans. Sur ma fiche, c'est pas indiqué, donc je ne peux pas vous dire. Je pense que faut respecter une limite d'âge, c'est-à-dire à partir de 15 ans et plus, voilà, on va dire. Parce que quand même, il y a des actions brutales, il y a des scènes brutales, il y a évidemment des morts, il y a de la violence. Certains pourraient parler de violence gratuite également. Donc voilà, moi je suis pas là pour critiquer, j'ai adoré ce film et j'adore effectivement ces flics aux anciennes méthodes. Parce qu'il s'agit d'arrêter des voyous. Voilà, il s'agit d'arrêter des voyous qui n'ont aucun sens de la morale. Donc, à un moment donné, bon, il faut utiliser la force. On appelle ça la force légale, je crois, la force légale. Donc, il faut utiliser la force pour combattre la force. Voilà, on combat bien le feu avec le feu parfois, et donc il faut utiliser les mêmes armes qu'eux. Donc, ces voyous, ces braqueurs sont équipés d'armes très lourdes, d'armes de guerre. Et malheureusement, les policiers, c'est pas des militaires, ils n'ont pas d'armes aussi puissantes généralement. Donc, ils ont du mal à faire face à des braqueurs très bien armés. Voilà. Donc, c'est juste pour indiquer, pour signaler, enfin donner mon point de vue en tout cas, et indiquer que le métier de la police n'est pas un métier facile, mes amis. Donc, certains voudraient désarmer la police. Ça peut se faire à condition de désarmer aussi les voyous. Donc si vous désarmez que la police, mais que vous laissez équiper les voyous, les criminels, les drogués, enfin et tous ceux qui vendent la drogue, donc là à ce moment-là il y a un déséquilibre. Donc on peut pas. Moi je suis bien pour plutôt que la montée en puissance des armes à feu, enfin comment dire, avoir de chaque côté, de chaque partie plus d'équipement en armes lourdes. Je préfère qu'on diminue. Mais à ce moment-là il faut combattre les voyous dans le sens il faut les empêcher d'être équipés, d'avoir des armes à feu. Si les voyous se battaient simplement avec je sais pas, avec leurs poings, ben ça serait plus équitable, mes amis. Mais bon, on sait très bien que les voyous ils se battent avec des armes à feu, des couteaux et des armes à feu. Donc à ce moment-là il faut que les policiers puissent faire face, c'est-à-dire qu'ils aient des armes équivalentes ou supérieures, parce que normalement ils doivent assurer la paix. Les policiers sont là c'est les gardiens de la paix, c'est pour assurer la paix. Bon, après, il y a différentes missions dans la police. Mais bon, si on ne donne pas les moyens à la police pour arrêter les voyous, eh bien, c'est les voyous qui ont fait la loi. C'est le cas actuellement, d'ailleurs, dans de nombreuses cités en France ou en Belgique et tout, où le trafic de la drogue, notamment, eh bien, donne beaucoup de pouvoir donc à ces voyous. Et ils ont suffisamment de richesses pour corrompre, suffisamment d'argent pour corrompre aussi bien les gouvernements, les ministres, les députés, les juges et même les policiers, certains policiers. Parce qu'évidemment, l'argent, ça attise plutôt la convoitise de beaucoup de gens. Et on sait que le trafic de drogue, c'est des milliards en fait, surtout par le port d'Anvers. Le trafic de drogue, c'est des tonnes tous les jours, que ce soit de la cocaïne ou d'autres produits. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait des commentaires sur la drogue, notamment qui transite par le port d'Anvers. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails, mes amis. Vous avez qu'à regarder ce documentaire dont j'avais fait une vidéo. Voilà, bon, ça sera tout pour Anti-Gang. J'ai adoré, je conseille évidemment, je valide à 200%. Voilà, mais ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao. Bye bye. Ça fera bien sur ton rapport de stage.